Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 6 mai. Il a pensé à vous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Jean 17, 20. L'agonie de Gethsémani les attendait, c'était le dernier frotté ensemble. Ils ne boiraient plus le vin de la même cruche fine, ne leur laverait plus les pieds. Dans un instant le traître viendrait rapporter l'endroit où se trouvait le maître. Et l'air était lourd dans le souffle des disciples. Car bientôt ils seraient dispersés comme des brebis se bergèrent, cette nuit difficile. Repensant que personne ne voulait être séparé du Christ, et le Christ lui-même, qui dans quelques heures allait devoir affronter la peur d'être jamais séparé de son Père. N'oubliez pas ceux qu'il aimait tant et lever une sublime prière vers le ciel. Pour que son Père veille sur ses faibles disciples, cette nuit-là. Avant de prendre l'amer breuvage, l'œil de son cœur se portait vers les âges futurs. Il a vu tous ceux qui croiraient jamais se noter son cœur compatissant pensée. Puis il prie son Père de les garder sous son aile, Christ pense à chaque âme qui, par son sacrifice sur la croix, atteindre le salut, mais il pense les tentations de se laisser décourager par le mauvais Satan. Leur faiblesse ainsi qu'à celle des disciples eux-mêmes. Et il prie son Père de veiller sur eux, le Christ pense afin que dans chaque lutte contre le mal, vous puissiez avoir l'aide du Seigneur. Cette prière du Christ s'adresse à tous ceux qui le suivront jusqu'à la fin des temps. Notre Sauveur a prévu les épreuves et les dangers de son peuple, il n'a pas oublié les dissensions et les divisions qui distrairaient et affaibliraient son Église. Il nous a considérés avec un intérêt plus profond et une compassion plus tendre que ceux qui émeuvent le cœur d'un père terrestre envers un enfant égaré et affligé. Il nous invite à apprendre à le connaître. Il nous demande de lui faire confiance. Il nous conseille d'ouvrir nos cœurs pour recevoir son amour. Il s'engage à être notre aide. Dieu sait que ses enfants sont tentés par le découragement, les vanités du monde, chaque lutte. Subir silence et que personne ne connaît chaque affliction qui pèse sur l'âme. Chaque souvenir de faute passée qui gifle et rappelle les mauvais moments. Chaque péché cultivé avec lequel nous luttons de silence dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Dieu le sait, nous offre de nous aider à sortir de cette situation, le Christ lui-même pensait. Vous dans ces souffrances atroces et lorsque, dans le jardin de Gethsémani, Satan lui a dit de renoncer à la croix. Les pensées de ceux qui croiraient que son nom serait sauvé étaient sa joie d'esprit. Le voulu refuser le calvaire, ainsi que des milliers d'autres personnes qui croient en lui. Chacun avait une raison de les douleurs du Seigneur. Douleurs qu'il supportait avec amour parce qu'il voulait vous sauver. La religion du Christ n'a rien d'égoïste ou d'étroit. Ses principes sont diffus et agressifs. Le Christ la compare à la lumière qui brille, au sel qui sauve et au levain qui transforme. Avec zèle, ferveur et dévouement, les serviteurs de Dieu chercheront à répandre, loin et près de chez eux, la connaissance de la vérité, ils ne négligeront pas pour autant de travailler à la force et à l'unité de l'Église. Ils veilleront attentivement à ce que la diversité et la division n'aient pas l'occasion de s'infiltrer. On ne veut que partir quand ça devait pas, ce n'est pas mieux loin du troupeau du Seigneur. Pire encore loin de Dieu, l'unité donne de la force à ceux qui sont fatigués. Et l'amour du Christ bénit ceux qui vivent en harmonie, quel que soit vos luttes de vous éloigner pas du Seigneur. Ne laissez pas voir le sacrifice d'amour qu'il a fait pour vous. Car vous n'avez pas été étranger son esprit au temps de la détresse. Le Christ pense que qu'il pense même à vous sauver, ne le laissez pas passer. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com